Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Désolé pour ce petit moment où j'ai pas trop fait de vidéo, mais c'était un peu galère. Il y a eu énormément de choses, tu vas voir, je vais tout expliquer. Premièrement, la Harley, elle est vendue, ça y est. Donc elle s'est vendue assez rapidement et puis au prix que j'en voulais, donc c'est pas mal. Je suis bien content. Et du coup, comme tu l'as vu sur l'annonce, enfin sur le titre de la vidéo, je me suis racheté un nouveau petit daily moto, tu vois. Ça va être ma bécane de tous les jours. Donc c'est un petit 350 DR de chez Suzuki. Franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai eu l'occasion d'aller l'essayer 3-4 fois sur la route et puis dans les petits chemins, ça bronche pas, c'est pas mal. Il y a quelques petits défauts quand même et du coup, on va voir ça dans cette vidéo. Je vais tourner, donc là, on est samedi, je vais tourner demain matin. Pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, moi j'habite à Cabas. On va décoller du Val à côté et on va partir vers Sainte-Croix. Voilà, vers les gorges du Verdon, en fin de compte, on va se faire une petite sortie sympa. Donc ce sera ma première grosse sortie avec. Il y a quelques petits trucs qui vont pas. On va les refaire là, tout de suite. Maintenant, t'es chaud? Allez, on s'y met, bah. Petite nouveauté au niveau du garage, donc de l'atelier, je me suis pris un petit tableau parce que ceux qui me connaissent, famille, amis, savent que j'ai une petite cervelle. Du coup, je préfère tout me noter et comme ça, j'oublie rien. Donc, au niveau du 350 DR, tu vois, je me suis mis purge de frein avant et arrière. Chez changement du liquide, tu vas voir que le liquide, il est dégueulasse. Par rapport au bocal, je voyais le liquide qui était marron. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le bocal qui est terne, tu vois, c'est bizarre. Ouais, j'ai démonté le bocal, j'ai ouvert le capuchon. Le liquide, il est marron de chez marron, il est dégueulasse, faut le changer. Et de toute façon, au niveau du frein arrière, je suis pas au top du top. Et donc voilà. Vidange plus filtre à huile. Alors, j'ai pas le filtre, mais on va peut-être lui faire une petite vidange quand même, histoire de dire lui mettre de l'huile neuve. Et dès que, je sais pas, d'ici à peine une semaine, là, je vais lui racheter un filtre à huile, je referai une vidange complète. Faut que je remonte le guidon, parce que tu sais, quand je suis debout sur la moto, j'ai le guidon qui m'arrive là, en fin de compte, au niveau des doigts ici, et c'est pas terrible, je préfère rehausser le guidon. Donc j'ai des rehausses de guidon, tu vas voir, je vais te les faire voir après dans la vidéo. Et là, pour l'instant, je vais juste le relever un petit peu, voir si ça change au quotidien. J'irai faire un test après, voir si ça change un petit peu ou pas. Donc on va relever le guidon et puis changer toutes les commandes, enfin réadapter toutes les commandes à niveau, comme ça on sera tranquille. Voir l'embrayage, le point mort, il est difficile à chaud, ouais. Je suis parti l'essayer, la dernière fois je suis parti au lac de Besse faire quelques prises de vue avec le petit drone, tu vas voir. C'est lui là, le petit Mavic R2. Et tu vas voir qu'il est vraiment pas mal. C'est les petites nouveautés aussi que j'ai envie d'apporter à la chaîne pour t'apporter un petit peu plus de qualité de vidéo. Et quand on va partir faire des tournées en moto, je vais t'emmener avec moi comme je t'avais dit. Et puis faire quelques petites prises de vue, je pense que ça pourra bien animer la vidéo. Puis ça pourra peut-être te faire plaisir. Enfin certainement, tu vois. Enfin bref. Donc voir l'embrayage, le point mort difficile à chaud. Bon, j'ai retendu le câble d'embrayage. Mais ça, forcément, je vais pas démonter les carters tout de suite. Alors qu'on va tourner demain, tu vois. Ça sert à rien. Remonter le sélecteur, ouais, parce que forcément, je me suis équipé pour tout ce qui était off-road. Alors les gars, si vous allez faire des grandes balades en off-road, équipez-vous.
Moi, je me suis pris par Pierre, donc je me suis racheté un nouveau casque. Je me suis repris des bottes de cross. Donc, par rapport aux bottes de cross, tu sais, j'arrive pas à passer la botte en dessous, c'est vachement rigide. Donc, il va falloir qu'on adapte le sélecteur par rapport à mes bottes. On fera ça dans la vidéo aussi. Bon, allez, on s'y met. Allez, bim. Bon, il fallait que je te parle d'un petit truc. Je vous remercie tous, autant que vous êtes, pour vous être abonnés et pour me suivre au quotidien. Mais forcément, pour monétiser la chaîne, tu sais, il faut 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Enfin, tu sais, c'est un truc de fou. J'espère qu'on y arrivera. Maintenant, entre deux, si tu veux soutenir la chaîne, j'ai lancé une petite boutique de fringues. J'essaierai de te mettre une phrase parce que je peux pas mettre le lien, si tu veux, de la boutique parce que la chaîne n'est pas encore monétisée. Ouais, bah forcément, ils font les choses bien, tu vois. Bref, j'essaierai de te mettre une petite phrase là pour que tu puisses aller voir sur internet et trouver la boutique où tu vas pouvoir trouver donc les petits sweats à capuche à moto. Il y a donc du sweat à capuche, du t-shirt. J'ai mis des vestes zippées parce que moi je préfère les vestes zippées. J'ai offert un petit sweat à capuche à mon père et je lui ai offert un petit t-shirt à moto aussi. Franchement, ça fait super bien. Puis tu sais, moi pour faire ma mécanique ici, le petit sweat à moto, je le kiffe, un truc de fou. Tu vas pouvoir trouver des petits autocollants. Tu vois, j'ai fait des petits autocollants en noir et blanc, tu vois, à moto. Bref, tu vas pouvoir trouver des mugs, tu vas pouvoir trouver des casquettes. Faut que je m'en commande une d'ailleurs de casquettes. Si tu veux soutenir la chaîne, ça peut m'aider au quotidien. Un truc de fou, tu sais pas comment. Bon, allez, on passe à la méca. Bim. Bon, alors, on va déjà sortir. Tu vois, le bocal de frein, il est là. Et il y a une petite plaque qui t'empêche de le dévisser, en fait. Donc, je suis ce qui est marqué au tableau. Hein, tu vois, purge de frein avant, arrière, changement du liquide. Allez, c'est parti. Donc, on va déjà se virer lui. Alors, j'ai fait un contrôle avant. Je vais te faire voir un peu comment ça se passe. Parce que tu as des indications sur ta bécane, tu vois. Ça te fait une petite plaque comme ça avec le retour qui tient ton capuchon de bocal en fin de compte. Donc tu peux pas le dévisser en fait quand il est sur la moto. Tu vois le liquide, là c'est le niveau haut, là c'est le niveau bas. Donc déjà je suis sur le niveau bas. Alors ce qui est bizarre c'est qu'il n'est pas droit, il est un peu incliné. Mais bon, là je suis sur le niveau le plus bas. Alors tu vois si j'ouvre le bocal, tu vois, la membrane elle reste dessus. Regarde-moi ça, comment il est marron le truc. Tu vois un peu le bordel? Donc ça, c'est pas normal du tout. Bon, je me remets le bouchon parce que je vais le faire repasser par là-bas. Ça va nous aider pour la purge. Mais tu vois, c'est pas normal du tout, quoi. Avant de faire ta purge, il faut que tu contrôles ça. Tu vois, ici, là, je sais pas si tu vas le voir, c'est écrit DOT 4. Donc, il va pas falloir que tu mettes n'importe quoi comme liquide de frein. Là, en l'occurrence, si c'est écrit DOT 4, il va te falloir du liquide de frein DOT 4. Te trompe pas là-dessus, c'est toujours écrit là, et je vais te faire voir en bas. Tu vois en bas sur ton capuchon là, c'est écrit où? Tu vois, c'est écrit là. DOT 4. Tu le vois là? Ok, comme ça au moins tu te trompes pas de liquide de frein et tu peux faire ta purge tranquillou. Parce que bon voilà, c'est préconisé constructeur pour celle-ci d'utiliser du DOT 4. Tu vas pas mettre du DOT 3 ou de voilà, autre liquide de frein. Vaut mieux rester sur ce qui est spécifié sur ta bécane. Bon, on va se pencher sur l'étrier de frein arrière pour le moment. Alors, pour purger les freins, moi j'ai un purgeur de frein automatique. Ça, tu vois, alors tu viens connecter ta soufflette ici, tu viens appuyer sur ta poignée. Une fois que tu as ton tuyau qui est là, tu as un connecteur rapide ici que tu viens emmancher ici quand tu vas dévisser ta vis de purge. C'est pour moi, c'est le plus pratique. Voilà, moi je fais avec celui-ci depuis pas mal de temps maintenant, c'est le plus pratique. Après, tu vas voir, il y a d'autres vidéos, je te ferai peut-être une vidéo dédiée, mets-moi dans les commentaires si tu veux une vidéo dédiée pour si tu n'as pas ce genre de matos-là, pour purger tes freins, etc. Bon là, j'ai pas le temps de te faire toutes les purges de freins, je vais tourner demain, du coup ça va être un peu compliqué. Tiens, lui, on va le repasser par là, parce que je veux qu'il soit accessible d'ici, tu vois. Voilà, il va falloir qu'on fasse le niveau H24. En fait, en fin de compte, là, je vais dévisser ici. Lui, je vais le connecter sur ma vis de purge, tu vois, qui est en dessous de mon téton, là. Je vais la dévisser et je vais appuyer sur mon appareil. Ce qui fait que ça va pomper donc le liquide ici. Le liquide, lui, il va retomber dans la bouteille, le liquide usagé. Et dès que je vois que le liquide qui passe, il est propre, et puis que là, je suis bien, après, je remets à niveau ici, je referme, la purge de frein, elle est faite. Tu vois, tu vas voir que c'est vachement pratique d'avoir ce type d'appareil. Bon, on voit ça tout de suite, c'est parti. Bon, bah, je l'ai fait déjà aller 2 ou 3 fois le truc et j'ai oublié de renclencher la vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, je viens de re-remplir mon bocal. Alors, tu vois, par rapport à la couleur, qu'on a quasiment que du liquide de frein qui est neuf. Donc bon, je reprends mon appareil, je viens appuyer sur la gâchette
pour que ça vienne pomper. Une fois que j'appuie, je peux dévisser. D'accord? Je revisse, après je lâche. Et tu vas voir que le liquide là, il va descendre tout seul. Parce que ça vient pomper ton système. Donc j'appuie, je desserre. Hop, voilà. Tu vois que là, ça pompe. Et là, ton niveau, il va descendre. Et là, tu vois, le liquide, il commence à être propre à l'intérieur. Donc là, je vois que ça descend, ça descend. Voilà, je suis en dessous du mini. Encore un petit peu. Donc là, je referme et je lâche ici en bas. D'accord? Là, c'est bien fermé. Et en bas, j'ai lâché. Ok? Je vais refaire le plein de mon liquide. Là-haut. Hop. Ouh là 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 là. Parce que vu qu'il n'est pas tenu, je me méfie. Allez, on rappuie. Et on reteste là. Hop. Et j'ouvre. Donc là, je vais le laisser descendre jusqu'au maximum parce qu'on a que du liquide propre dans le circuit là. Là, c'est que du liquide propre qui passe. Donc c'est parfait. Donc je vais le mettre entre le mini et le maxi. Parce que vu qu'il est un peu orienté, je vais pas le mettre au maxi. Tu vois, hop, je referme et je relâche. Donc là, pour moi, je suis pas trop mal. On est un peu penché, mais c'est pas grave. Au pire, je vais en rajouter un tout petit peu. C'est quoi ça? Tu vois, il y a déjà du liquide qui a coulé là-dessus. Il a coulé d'où, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai fait couler avec le bidon. Ah non, tu vois, j'ai dû le bouger, regarde. Ça a coulé du bocal. Donc ça, pareil. Hop, tu te mets un coup de nettoyant frein sur le chiffon. Tu vois, ça peut t'arriver, et puis ça, je pense que ça va t'arriver, hein, mais un coup de nettoyant frein partout, c'est surtout corrosif pour la peinture. Donc tu fais gaffe, hein, c'est corrosif pour pas mal de choses, le liquide de frein. Donc tu fais vraiment attention, tu essayes de nettoyer direct. Alors là, je voulais en remettre un chouïa, histoire de dire, hop, ouais, voilà, ça ira bien. Voilà, donc là, c'est pas mal. Je vais refermer le bocal. Hop. S'il veut bien. Eh, Jean-Maurice, qu'est-ce que tu me fais, Jean-Maurice? Voilà. Voilà, pour que ce soit étanche. Je vais lui remettre un coup de chiffon, histoire de dire. Et tu vois la couleur du bocal par rapport à avant. Je te dis, le liquide de frein, il était souillé, laisse tomber, quoi. Donc là, c'est refermé. Je peux enlever mon petit connecteur rapide. J'enlève ma clé. Je vérifie bien si c'est bien fermé quand même. Hop, ouais, si c'est fermé, c'est bon. Je vais remettre ma tétine. On va tester le frein. Tu vois, regarde. Ah, on est nickel. Ah ouais, ah, tu vois. Rien à voir. Il était vachement plus souple avant. Donc tu vois comme quoi le liquide, il était bel et bien souillé. Donc là, on est tout bon. Au pire, si tu veux contrôler, tu viens réouvrir ton bocal. Ah, tu vois là, la membrane, elle est restée dessus. On va l'enlever. Hop. Tranquillou. Et si tu viens appuyer là, tu vois, on est tout bon parce qu'il n'y a aucune bulle d'air qui remonte. Si tu fais ce contrôle là et que tu as des petites bulles d'air qui remontent, il faut que tu repurges vraiment tout ton système. C'est que la purge, elle a été mal faite et que c'est qu'il y a de l'air qui est rentré dedans. Après, si tu suis mes conseils et donc que tu appuies, tu ouvres et tu fermes avant de lâcher, t'as aucun souci. Hein. Avec cet appareil-là, évidemment. Je vais remonter la petite plaque. Comme ça, on sera tranquille. Donc lui, il est bien étanche. Ouais. On va le repasser en dessous. On va le remettre à sa place initiale. Oh, putain, ouais. La couleur qu'il a par rapport à avant, non mais c'est... Ouais, c'est que la purge de frein, elle a été faite, quoi. Mais bon, c'est quand même bien de changer ton liquide de frein une fois de temps en temps, parce que là, tu vois qu'il était vraiment pourri, quoi. Je sais plus combien de temps c'est préconisé, tous les 5 ans, un truc comme ça, ou tous les... Je sais pas, bon, faut que tu regardes sur la revue technique de ta bécane.
Forcément, j'ai pris les revues techniques de la bécane. Je vais essayer de le remettre bien droit, lui. Tu vois, il y a moyen de le mettre bien droit. Donc, il avait été fixé bizarrement aussi. Hop, tu vois, là, il est vachement droit. Il avait été fixé de travers. Petit coup de nettoyant frein. Et je te raconte une connerie. Enfin, je voulais prendre donc les revues techniques sur cette moto. Forcément, toutes mes bécanes et toutes mes voitures, je prends les revues techniques. Vu que je fais la mécanique moi-même, c'est toujours bien d'avoir les revues techniques. Et là, je remercie mon petit pote Cédric. Parce que c'est lui qui m'a ramené la revue technique, je sais plus, je crois qu'il y a la revue technique anglaise, la revue technique française. Il m'a donné un câble d'accélérateur en plus. Enfin bref, merci ma poule, merci mon loulou. Voilà, on va se pencher sur le frein avant. Alors le frein avant, on va faire exactement la même chose, sauf que, tu vois, la cocotte du frein avant, donc elle est ici. Si je tourne un peu ma roue, voilà, elle, il faut que tu la mettes le plus droite possible, c'est à niveau. Ça veut dire que là, elle n'est pas de niveau. Donc en fait, je vais démonter les vis. Enfin, je vais desserrer les vis et je vais le relever pour le remettre à niveau. Ouais, c'est du 8. Hop. Donc je desserre léger pour pouvoir le bouger. Tu vois? Voilà. Et là, tu vois que je suis à peu près à niveau. Donc je vais venir le resserrer léger. Bon, de toute façon, les commandes, on s'en fout parce que tout à l'heure, tu vois là, on s'est dit purge de frein. Je regarde le tableau en même temps que je te parle. Hein. Purge de frein, la vidange et remonter le guidon. On va faire remonter le guidon juste après si tu veux. Là, moi, je vais retoucher à toutes les commandes. Vu que je vais rehausser le guidon, je vais relever toutes les commandes, donc on va le redesserrer après. Mais pour l'instant, je veux juste qu'il soit à niveau pour faire la purge de frein. Parce que si t'es pas à niveau, c'est un peu merdique. Bon, alors là, il va falloir un bon tournevis pour pas foirer les vis. Je vais prendre mon petit tournevis fétiche là. Normalement, l'empreinte, elle est pas mal. Tu vois. Donc, t'appuies bien et tac, tu mets un quart de tour pour venir décoller ta vis. Voilà. Ouais, si c'est bon, ça bouge. Alors, si tu vois que tu commences à forcer sur ta vis et qu'elle ne sort pas, soit il te faut ce genre d'outil-là. Tu vois, surtout, va pas foirer tes vis parce que sinon, ta vidange, elle est morte. Hein. Il va te falloir ça, un tournevis à frapper. Donc, tu viens rentrer ton cruciforme dedans et en frappant, lui, il va le desserrer. Donc, tu vas voir qu'il va venir desserrer ta vis. Sinon, si tu n'as pas ce genre d'outil-là, tu vas venir essayer de décoller ta vis. Donc, en fait, tu viens mettre ton empreinte de tournevis dessus. Tu viens le choquer un peu du haut. Comme ça va venir décoller ta vis et puis tu essayes de la desserrer en même temps. Bon, là, moi, c'est venu, tu vois. Je suis bien content d'ailleurs, parce que généralement, elles sont toutes foirées, ces vis-là. Hein. Sur n'importe quelle bécane, tu vois la gueule qu'elles ont. Oh là 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 là, c'est chaotique. Quand ton empreinte, elle est complètement défoncée, tu la changes. Hein. Bon, je vais me poser les vis là. Hop, hop. Je vais me prendre mon chiffon. Il y a encore un peu de nettoyant frein dessus, tant mieux. Et on va venir se retirer la plaque. Hop là. Tu vois, tu essaies d'y aller tout doucement. Oh là là, regarde. Ah, attends, je vais prendre la caméra, je vais te faire voir ça. Putain, là, c'est abusé. Ah ouais, punaise. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, tu vois là, regarde. Je te fais voir. Heureusement que je l'ai mis à niveau avant de l'ouvrir, parce que regarde le niveau. Attends, tu vois un peu le niveau là? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il aurait été penché par là ou penché en avant. Là, je l'ouvrais, ça dégueulait de partout, tu vois. Alors là, je poutrais mes carénages, je poutrais tout. Je t'ai dit, c'est vachement corrosif, le liquide de frein. Mais là, regarde un peu comment il est marron, le truc. Regarde là. Sérieusement, regarde comment il est marron, le truc. Bon, allez. De toute façon, on s'en fout. Nous, on le change. Je vais me remettre en bas. Je vais te filmer ce que je vais faire en bas. Ce sera plus pratique. Et je vais t'indiquer. Donc, ton bocal, ça va être comme le frein à l'arrière. Là, je vais attendre qu'il descende et je vais le re-remplir avec du liquide de frein neuf. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en bas, comme d'hab, au niveau de la vis de purge. À ce niveau-là. Alors, tu vois que notre vis de purge, nous, elle est là. Donc, tu enlèves ton petit capuchon. C'est exactement la même chose que pour le frein arrière. Hein. Je viens passer ma clé de 8. Bon, lui, il va nous enquiquiner un peu, tu vois. Si je peux le passer là, ouais, si je peux le passer là. Donc, c'est pas plus mal. Je vais enquiller ma clé à œil de 8. Je sais que je vais pouvoir desserrer. Mon connecteur rapide où j'ai mis du liquide de frein de partout. Voilà, t'as vu ça un peu? Voilà. Pierrot, il fait le con. Pierrot, il fait le con. Donc lui,
Je viens le mettre là-dedans, en espérant qu'il soit bien étanche. Et je vais venir appuyer et desserrer. Voilà. Tu vois que ça commence à couler. Par contre, je vais contrôler là-haut. Voilà, là-haut, ça coule bien. Hop, je referme et je lâche. Hop, pareil que le frein arrière, hein, tu te rappelles. Et là, je remplis là-haut. Hop, 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 hop. Pas trop, pas trop. Voilà, donc j'ai remis du liquide de frein dans le bocal. On va appuyer et desserrer. Je vais contrôler là-haut. Et tu vois, alors, je vais t'expliquer. Je referme, je relâche. Tu vois la flexibilité, elle est là en fait. C'est que le tuyau, il est tellement grand que vu que là, je suis tout seul, eh ben, je peux me lever avec l'appareil tout en aspirant, en continuant d'aspirer, pour aller contrôler là-haut ce qui se passe. Tu vois, je regagne mon bocal à chaque fois en fin de compte. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors que si tu as la petite durite et que tu dois pomper là-haut, bon, faut être deux, quoi. C'est un peu plus galère. Bon, allez, on continue. Je vais remplir au fur et à mesure. Là, tu sens que le liquide, il est vraiment dégueulasse. Hein. Punaise. Là, il est vraiment crade. Attends, je vais prendre un tout tournevis. Je vais regarder un peu, j'ai l'impression qu'on a du dépôt. Et ouais, on a du dépôt de partout. Tu vois un peu le bordel? Donc là, j'ai mélangé le tout pour que le dépôt qu'il y a à l'intérieur, ça se barre un peu dans le liquide, tu vois. Mais c'est pas encore l'Amérique. Hein. Donc je vais te laisser là avec moi et tu vas voir. De toute façon, en bas, bon bah t'as vu le principe du bas. Là, en fin de compte, on va rester appuyé sur la gâchette et on va remplir au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je vais placer pas mal de chiffons, tu vois, pour qu'on soit pas embêté, que ça coule nulle part, en fin de compte. Hop. Voilà. Donc tu vois, surtout viens bien protéger toute ta bécane, hein. Faut pas que ça coule, parce que là j'ai 2-3 gouttes qui sont tombées sur le réservoir. Bon, je nettoierai bien tout ça après, c'est pas trop méchant, mais bon. Allez, c'est parti. Tu vois, j'appuie. Donc avec la longueur du tuyau, je peux venir jusqu'ici. Et on va remplir au fur et à mesure par là, tu vois. Hop, je vais en remettre. Le liquide, il est dégueulasse. Hein. Il est vraiment dégueulasse. Alors je vais rallumer le compresseur. Hop, je referme en bas et je vais aller rallumer le compresseur. Bon, du coup, tu m'en voudras pas si tu entends les bruits du compresseur, mais là, je suis obligé de rallumer parce qu'il va falloir qu'on pompe souvent, quoi. Le liquide, il est tellement dégueulasse que... Allez, c'est reparti. Hop. Et surtout, il faut jamais que ton bocal là, il soit vide. Parce que sinon, tu vas désamorcer le mètre-cylindre de frein. Là. Et là, c'est pas bon du tout. Hein. Enfin, c'est un peu plus galère à repurger et compagnie. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Donc alors attends. Hop. Donc là on voit qu'on n'est pas trop mal. Le liquide il est relativement propre. Mais tu vois qu'au niveau de la petite membrane qu'il y a à l'intérieur et puis à côté là, le support en fait au fond il est dégueulasse. Donc je vais essayer de regratter encore un petit peu tout ça. Histoire de, tu vois, regarde, de décoller la merde. Parce que là je veux que la merde elle passe. Hein. Alors on n'est pas sur une restauration du mètre-cylindre à neuf, mais là, faut que la merde elle passe dedans et qu'elle ne fasse pas suer parce que c'est vraiment dégueulasse. Et ben on est reparti. Hein. Il faut pomper, il faut pomper. Oh là là, il est descendu vite là. Allez, vas-y Maurice. Tu vois, ça vient pomper toute la merde, c'est pas mal. Je vois toute la merde qui se barre par le truc là. Ça fait dégueulasse. Alors tu vois, ça c'était pas prévu du tout par contre. Hein. Normalement ça devait prendre autant de temps que le frein arrière. Et on était tranquille, et ben non.
pas du tout. Mais bon, au moins tu sais qu'après ça, t'es tranquille, quoi. Ta purge, elle est bien faite, et puis t'es peinard. Bon, allez, c'est pas mal. On va attendre que ça redescende un chouïa pour le fermer du bas. Hop. Ouais, bon, on va dire qu'on n'est pas trop mal. C'est pas trop moche, quoi. Mais bon. Bon, écoute, j'ai envie de te dire là, le liquide de frein, il est propre. On l'a refait repasser bien comme il faut, mais par contre, tu vois, je vais revenir dessus dans la semaine. Je vais décrasser bien tout le mètre cylindre. Et je referai une purge complète. Parce que là, ça me plaît pas trop quand même, quoi. Tu vois, tu viens appuyer doucement et tu regardes si t'as pas de bulle d'air. Et là, on n'en a pas du tout, tu vois. Donc la purge, elle est faite. Mais par contre, je te dis, je reviendrai dessus. Ah ouais, attends, je vais aller éteindre le compresseur. Parce qu'en plus, tu dois peut-être m'entendre parler super fort. Du coup, je gueule, tu vois. Bah ouais. Alors, on éteint le compresseur. Voilà. On va être tranquille. On va pouvoir parler tout doucement. Bon, donc comme je te disais, là, on va nettoyer un petit peu les bords. Je vais remonter ça comme ça. Ce sera quand même opérationnel pour ma sortie de demain. Le liquide, il est neuf à l'intérieur, donc ça devrait freiner un petit peu mieux. Et puis, ça va être mieux, quoi, de toute façon. Voilà, on va faire avec. Mais je reviendrai dessus quand même dans la semaine. Allez, hop, on va remonter ça. Je reviendrai dessus dans la semaine et je ferai vraiment un gros nettoyage de l'intérieur. Et une grosse purge mieux que ça. Comme ça, je serai tranquille et puis ce sera définitif surtout, quoi. Parce que là j'ai envie de te dire, c'est un peu du dépannage pour que j'aille rouler demain. Au moins, je sais qu'il y a du liquide neuf dans le circuit, mais c'est pas encore au top du top. Bon, bref, c'est pas grave. C'est ma bécane, donc on n'est pas sur la bécane de quelqu'un d'autre ou quoi. C'est pas grave, je reviendrai dessus dans la semaine. Ah. Donc là, pareil, tu forces pas trop. Enfin, tu forces, mais voilà, tu vois, là, c'est fermé. On est tout bon. Voilà, ça, c'est pas mal. Lui, on peut le déconnecter. Et donc, tu vas vite t'apercevoir que... Tu vois, regarde, tu vois la couleur du truc, là. Donc, on a passé tout ça comme liquide, quand même. Hein, histoire d'avoir un résultat qui est pas trop mal. Tu vas voir que le liquide, il est dégueulasse à l'intérieur. Ah ouais, tu vois, regarde. Ça, c'est tout le bocal de frein avant quand j'ai viré les merdes. Attends, je me mets là, je sais pas si tu vois bien. Ouais, si, tu vois bien. Ouais. Regarde-moi ça. Alors que normalement, t'as vu, il est à moitié transparent, le liquide, quoi. Bon, écoute, je suis très satisfait pour le frein arrière. Le frein arrière, on n'y touchera plus. Il est à niveau et tout, on est correct. Maintenant, le frein avant, bon, comme je te disais, je vais revenir dessus. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Étant donné que ça freinait déjà avant, là, bon, bah, ça va toujours freiner, c'est sûr. Mais je préfère le décrasser à fond. Comme ça, au moins, j'aurai la conscience tranquille. Ça sera beaucoup mieux. Bon, alors, on avait dit que purge de frein, c'était OK. Le tuyau du compresseur, on va se le foutre là. Il va pas trop nous embêter. Donc maintenant, tu vois, je vais rehausser le guidon. J'ai vu que c'était du 12. Donc, on va se prendre ça, la rallonge et une douille de 12. Alors, c'est très simple, hein. Pour ceux qui connaissent, bon, quand je suis assis dessus, je suis comme ça. Et donc, quand je suis debout dessus, j'ai le guidon qui m'arrive ici au niveau des mains. Donc, c'est un peu galère. J'aimerais bien l'avoir ici quand je suis debout dessus aussi. Pouvoir arquer bien comme il faut, tu vois. Mais là, ça le fait pas. Du coup, je veux relever un petit peu le guidon. Parce que je suis grand, hein, je fais 1m83. Je vais le rehausser un petit peu. Puis, je vais voir demain le comportement de la moto. Sinon, tu vois, j'ai ces rehausses de guidon là. Donc je sais pas encore. Après, tu vois, je gagne ça en hauteur en fait. Et ça a l'air d'être pas mal. J'ai les deux. J'ai racheté la visserie. La visserie, elle est où, tu vois?
Parce que forcément, bah, j'avais pas la visserie. C'est le mec, hein, le mec à qui j'ai racheté la bécane, qui m'a filé ces pontets de guidon là, enfin ces rehausses de guidon. Mais les vis, c'est pas les mêmes. Donc je me suis racheté des vis nickel qui vont prendre tout le lot. Donc bon, on va voir. Ce qu'on va déjà se faire, c'est qu'on va rehausser le guidon. Donc on va se dévisser ça, tu vois, hop. Ouf. Hop. Hop. Et hop. Tu vois là, ton guidon, il vient bouger comme ça là. Ok, on le repasse sur serrage. Alors tu fais gaffe, bon là c'est un rental, je sais pas comment tu appelles ça. Il y a des réglages ici. Donc moi je veux le mettre à peu près, ouais tu vois, à peu près par là. Je veux quand même bien le rehausser, histoire que ça le fasse. Alors au niveau des réglages, 1, 2, 1, 2, faut que je le décale un peu par là. Ok, on est à peu près à la moitié là. Ouais, ok. Donc là il est sur serrage. Et tu viens le resserrer tranquillou. Hop. Hop. Là il devrait plus trop bouger. Non, c'est bon. Parce qu'après forcément j'ai la barre qui arrive au-dessus. Donc là, il faut que je passe avec celui-là. Mais voilà. Tu vois, je pense que je serais beaucoup mieux. Pour conduire. Bon, il y a un couple de serrage, hein, mais là, je te le fais à l'ancienne. Hein. On s'en fout. Je crois que c'était 23 Nm. Bon. Hop. Tu exerces à peu près la même force de partout. C'est pas ça qui va te faire bouger ton guidon. Déjà, quand tu sais que c'est vissé un petit peu, le guidon, il bouge déjà plus. Donc, en plus, avec une force de serrage, voilà. Là, le guidon, je sais qu'il bougera plus du tout. Allez, hop. Alors, par contre, maintenant, tu vois, vu qu'on a desserré le guidon, enfin, vu que j'ai rehaussé le guidon, tu vois, je vais être beaucoup plus haut. Donc, ça, c'est mieux. Mais par contre, je vais, tu vois, là, le rétro, bon, bah, je vois le ciel. Du coup, je vais me positionner dessus, on va tout dévisser et on va remettre ça comme il se doit. Là, forcément, je vais monter dessus parce que la moto, il faut qu'elle soit adaptée pour moi. Donc, lui, on va le redesserrer un chouïa. Tout ce qui est mètre cylindre et le frein. Et on va le remettre à peu près de niveau. Alors, tu vois, je peux même le décaler un peu vers ma poignée. Voilà, c'est pour ça qu'il n'était pas trop de niveau. Là, je viens le bloquer. Et là, je regarde. Voilà, ouais, là, c'est pas mal. Là, je me sens bien. Donc là, c'est nickel. Après, tu viens resserrer. Hop. Une bonne pression, mais sans plus. Hein. Tu viens pas serrer ça comme un zouave. Donc là, est-ce que c'est du 8? Ouais. Voilà. Donc elle, pareil. Alors tu vois par rapport à l'autre, il faudrait qu'elle soit par là. Donc tu regardes par rapport à ton guidon. Là, moi, j'ai l'air d'être vraiment pas mal. Donc je vais rebloquer un peu là. Ouais, voilà. Et là, tu retestes. Ouais, nickel. Tu vois, là, je suis bien. Et après, quand je serai debout, voilà, ce sera bien aussi. Il demande peut-être un petit peu à descendre de là. Donc tu vois, tu redesserres un chouïa. Hop. Voilà. Le redescendre un tout petit peu. Ça y est, il est redescendu là. Et voilà. Donc embrayage, frein. Tu vois, visuellement, je suis à peu près au même niveau. L'embrayage, il est descendu un tout petit peu plus, mais tu vois, je préfère. Et les commandes, elles restent ici. Les commandes, elles me dérangent. Ah bah tu vois, regarde, c'est même pas serré ça. Bon, ça, c'est pas grave, mais je vais le resserrer quand même. Et là, les commandes, je vais resserrer lui, là, et là, je suis vraiment pas mal. Bon, j'ai hâte d'aller voir demain ce que ça donne, tu vois, histoire de voir un peu comment ça va se comporter. C'est quoi comme vis qu'il y a derrière ça, là? Oh putain, alors tu vois là, j'ai du cruciforme et du plat. Tu vois le bordel? Alors ça, c'est pas... Enfin bref. Hein, on ne dira rien, on ne dira rien. Je vais recommander des vis chez Suze, ça va être vite fait quoi. J'ai l'impression qu'il est serré déjà le truc. Hein. Ah putain, il est serré à bloc. Alors tu vois le truc, il est serré à bloc, mais il bouge. J'avais même pas fait gaffe qu'il bougeait déjà, tu vois. Bon, tu me diras, ça m'avait pas... ça m'avait jamais fait tilt.
Bon, du coup, lui, bah, je te ferai voir une petite astuce pour pouvoir le resserrer, machin. Enfin, on va tout simplement mettre du téflon en dessous pour pouvoir gagner en épaisseur et gagner en serrage. Mais je te ferai une autre petite vidéo quand je nettoierai lui. Je te ferai la vidéo aussi pour voir un petit peu le serrage. Et là, tu vois, on est pas mal. Ouais, non, on est pas mal. Franchement, bien, bien. Et après, quand je serai debout dessus, tu vois... Ouais, si, c'est bien, c'est bien. Ok. Parce que là, bon, faut qu'elle soit fonctionnelle pour demain, parce que sinon, je suis dans le caca. Allez, feu, vidange. Bon alors, pour la vidange, donc mon bouchon de vidange, j'ai vu, il est derrière ça, là. Alors, il est accessible hein, avec le sabot moteur, mais je vais le retirer quand même. On sait jamais. De toute façon, on va voir quand même ce qui se passe dessous en plus. Ah, c'était bien serré quand même. Hein. Pinaise. Ou pinaise. Hop, et on se vire ça. Ok. Ouais, il y a même des petites branches là-dedans. Le bac à vidange, il est là. Alors, petite info pratique. Si tu viens à acheter ce même type de bac de vidange, donc c'est pour voiture, moto, etc. hein, et que tu fais une vidange dedans. La première fois, je me suis fait avoir. Ton huile, tu l'as fait couler là. Donc, naturellement, tu viens enlever ton bouchon pour que ça parte dedans. Mais, moi, la première fois que j'ai utilisé, c'était sur une bagnole. Attention, il y avait entre 4 et 5 litres d'huile. Ça a coulé ici, mais il n'y avait pas d'appel d'air parce que j'ai pas enlevé ce bouchon-là. Donc, il faut absolument que tu enlèves tes deux bouchons pour que ça fasse un appel d'air. Parce que sinon, ici, ça se vide pas rapidement et ça va dégueuler. Et moi, ça avait dégueulé de partout. J'avais fait ça sur le béton lavé chez mon père. D'ailleurs, papa, je sais pas si tu t'en rappelles, mais alors ça avait gueulé. Parce que j'en ai racheté un, l'autre je l'avais laissé je sais pas où, peut-être chez mon père ou je sais pas où. Chez mes parents là. À Monceau, je ne sais plus. Du coup, c'est du 17. Alors attends, tu sais ce qu'on va faire? Regarde. Avant toute chose, je sais pas si tu vois la caméra, je me prends un chiffon, nettoyant frein. Et je vais dégraisser toute la partie où il y a mon bouchon de vidange. Enfin, je vais la nettoyer, tu vois. Déjà, premièrement, on va faire ça bien. Voilà, je viens la dégraisser un maximum avant de venir desserrer l'huile. Donc les deux bouchons sont ouverts parce que là, ça va pisser. Faut essayer de ne pas le lâcher, que ça tombe pas dedans. Il a l'air d'être assez long. Ça, c'est plutôt bon signe. Plus il y a de filetage, plus il y aura d'étanchéité. Hop là. Voilà, tu vois, t'es pas obligé de te salir les mains comme un dingue. Hein. Hop, un petit coup de nettoyant frein, il y en a toujours sur le chiffon. Tu viens bien nettoyer ta vis. Alors il y a des vis qui sont aimantées ici, où ça récupère la limaille du moteur. Bon là, c'est pas le cas. Là, il n'y a pas de côté aimanté. Bon, et tu vois bien que l'huile, elle est quand même... tu vois, elle est quand même bien noire. Donc même si j'ai pas de filtre à huile, comme je t'ai dit, hein, moi j'irai chercher un filtre à huile là dans la semaine ou dans les prochains jours à venir. Même si j'ai pas de filtre à huile, ça va quand même lui faire du bien de mettre une huile neuve. Vu qu'on va tourner toute la journée demain, je pense qu'elle m'en remerciera. On va bien décrasser le bouchon de vidange. Voilà, on laisse bien couler. Alors, il y a des motos qui sont prévues pour faire ta vidange moto droite. Il y a des motos qui sont prévues pour faire ta vidange et en plus ton remplissage moto sur béquille. Ça dépend des modèles. Il y a des modèles ça le fait, il y a des modèles ça le fait pas. Renseigne-toi sur le modèle de ta moto, forcément. Et moi là, je me suis pas renseigné. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Donc là, il y a un autre bouchon de vidange parce que elle a un réservoir d'huile interne qui vient graisser le moteur. Alors, me demande pas comment ça fonctionne, je sais pas trop. En fait, j'ai de l'huile
à l'intérieur du cadre. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Et là, j'ai mon bouchon d'huile avec une jauge pour voir le niveau d'huile. Donc tu viens desserrer ici et tu as ta jauge d'huile ici là. Et tu vois, donc je m'aperçois que même si j'ai enlevé le bouchon de vidange, je m'aperçois que j'ai toujours de l'huile là-dedans. Ok, donc c'est indépendant, je vais devoir vidanger ici aussi. Donc tu vois, tu as une petite pige avec écrit SAE, donc 10-40, tu peux pas te tromper, au moins tu sais que c'est de la 10-40 qu'il faut mettre là-dedans. Et en verre serré. Donc on va s'occuper de ça aussi, parce que ça c'est ce qui vient graisser ta culasse apparemment. Bon, faut que je me renseigne un petit peu plus, hein, parce que cette moto-là, moi pour l'instant je la connais pas trop. On vient nettoyer tout ça. On va remettre le bouchon de vidange en place. Il est serré, tu lui remets un petit coup, et normalement c'est serré. Hein. C'est de l'alu, t'oublies pas que tes carters ils sont en aluminium. Va pas me serrer ça comme un taré, et puis tout poutrer quoi. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre des infos. Bon alors, on en est là. Huile moteur, filtre à huile et filtre tamis à huile. Alors tu vois, quelque chose que je connaissais pas du tout. Bon, après les 5 premières heures, machin, et toutes les 60 heures, et toutes les 60 heures. Alors tu vois, nous on a retiré la vis numéro 1 et on a vidangé le compartiment. Il va falloir que je retire la vis numéro 2 et que je vidange le compartiment aussi. Là, c'est le bouchon de remplissage. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Donc là, je l'ai démonté, c'est ça. Et il y a une jauge. Alors je sais pas si tu vas voir. Il y a la lettre F. De l'autre côté, tu vois, on a la lettre F et la lettre L. Donc il faut que ce soit à la lettre F. Donc en gros, tu vois, dès que ton niveau il descend d'ici, donc tu sais que tu as le niveau d'huile, mais il faut le laisser à peu près à ce niveau-là, au niveau de la lettre F. Donc comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai le réservoir d'huile qui est dans le cadre de la moto. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Écoute. Bon allez, donc là on va se virer celui qui est sur le bas, le 2. Donc l'huile c'est bien de la 10-40. Pour juste vidange, on a 1,7 litre à remettre. Et voilà. Et apparemment, tu vois, on a le couple de serrage qui est de 25-30 Nm. Resserrer à fond les nanana. Déposer le filtre tamis d'huile neuf. Alors apparemment, tu vois, sous le bouchon, là on va retirer ce bouchon de vidange là. Et sous le bouchon, on a une vis. Et donc il y a un filtre tamis apparemment. Donc on va aller voir ça sur la bécane direct. Alors tu vois, le bouchon à retirer, donc nous, on a déjà fait la vidange du bas en retirant ce bouchon-là. Là, il va falloir qu'on vidange ici. Et apparemment, voilà, tu vois, ici, là où il y a mon doigt, il y a un filtre tamis, je sais pas trop quoi. Alors, vu la gueule du boulon, là, qui est tout oxydé, bizarre, et qui est tout rouillé, ça me fait un peu peur de le démonter. Donc je vais peut-être pas le démonter là et le nettoyer là. On va juste faire la vidange. Je vais juste vidanger ici et remettre de l'huile. Et le reste, je le ferai quand j'aurai le filtre à huile parce que là, ça me fait un peu flipper. Puis j'en profiterai pour démonter les durites et leur mettre un coup de nettoyage aussi. Parce que tu vois, la lubrification de moteur là-dessus, elle est assez bizarre. Hein. Et là, tu vois, comme je te disais juste avant, il y a une durite d'huile qui part d'ici. Donc elle arrive là, 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 là. Et elle arrive sur la culasse là-haut. Tu vois là où j'ai mon doigt. Tiens, regarde, il est pas beau lui maintenant. Oh là 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 là, c'est l'Amérique. Bon, allez, on s'y colle. Bon, du coup, maintenant on va sortir celle-là et on va vidanger d'ici. Donc pareil, j'ai repris mon moyen cliquet et c'est du 12, comme les vis de sabot moteur. On va faire comme ils préconisent eux. Ah bah voilà, bon là par contre je m'en suis mis partout. Nickel. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça pisse bien quand même, hein. Là, ça pisse bien. Bon, tu vois que l'huile, elle est noire quand même. Hein. Regarde. Je pense que je vais faire 2-3 sorties sans changer le filtre avec de l'huile neuve. Ça va bien rincer le moteur. Et après, je ferai une vidange directe derrière. Au moins, je repartirai sur un truc bien nickel chrome, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que ça coule pas. Tu vois, je pensais que ça aurait coulé partout, là, sur les durites et tout. Mais c'est plutôt bien foutu parce que ça coule pas là où je pensais que ça allait couler, quoi. Alors, un bon coup de chiffon et hop, on revisse tout ça. Hop. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir.
avec 1,7 litre d'huile. Et là, on va remettre 700 millilitres. Et on revide les 700. Ce qui nous fera 1,7 litre au total. Et normalement, on est tout bon. De toute façon, on va faire le niveau avec la jauge après. Moteur chaud. Ils disent qu'il faut la faire tourner 3 minutes. On va la faire tourner 3 minutes. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ma belle. Ça va te faire du bien tout ça. On va remettre la jauge. Et on va la faire tourner un petit peu. Bah tiens, regarde. Tant qu'on y est, on va se refixer le sabot quand même. On est tout bon. Allez, hop, on se la démarre. Nettoyant frein. Coup de latte dans sa gueule. Donc hop, et c'est des vieilles mémères, donc faut tenir le starter. Donc de toute façon, j'ai remis le bouchon du bas, j'ai remis l'autre bouchon, on a fait le plein, on est tout bon. Ouais, tu vois, dès que je lâche le starter, c'est des vieilles mémères, tu sais, il faut les laisser chauffer assez longtemps. Et encore, dis-toi que j'ai la chance d'avoir, on appelle ça le petit bouton magique, comme dirait mon pote Cédric, le démarreur électrique, parce que sinon, à kicker, ça commence à être des bécanes où il faut avoir le coup de main, quoi. Bon, ça, c'est le liquide de frein, tu vois, qui est tombé sur le pot d'échappement. Donc forcément, ça fume. Ah, ça y est, ça fume plus. Très bien. Donc ils disent de laisser tourner 3 minutes au ralenti. Bon, là, je suis au ralenti. Alors le ralenti, il est assez faible, c'est pareil, parce que là, elle est encore un petit peu froide. Elle commence seulement à chauffer. Mais après, quand elle est chaude, le ralenti, il est stable. Mais forcément, tu as un écart de ralenti sur ces vieilles mémères. N'oublie pas que c'est une bécane de 97, hein. C'est une grand-mère. Hein. On va remettre un petit coup de starter, histoire d'augmenter un peu le ralenti. On contrôle quand même si on n'a pas de fuite d'huile. Non, non, on est tout bon. Il y a même un klaxon là-dessus, t'imagines toi? Alors après tout fonctionne par contre, hein. Le mec il a mis des clignotants LED. Tout fonctionne, c'est homologué, j'ai ma carte grise, j'ai l'assurance. En plus elle est assurée en... Pour ceux qui se posent la question, elle est assurée en collection chez AMV. Je payais normalement 7,32 € au mois. Et du coup j'ai payé à l'année, tu sais. À l'année ça me coûte 94 € d'assurance. En collection. Donc c'est vraiment pas mal. Bon écoute, ça a chauffé un peu, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mettre le moteur en marche, faire tourner pendant 3 minutes au ralenti. Arrêter le moteur, et attendre 1 minute. Donc on attend un petit peu, le temps de lire, forcément. Retirer ensuite la jauge de niveau d'huile et vérifier le niveau d'huile. Faire la pointe d'huile si le niveau est inférieur à la marque F. Allez, c'est parti. Attends, je te remets là-bas. Est-ce que ça passerait, par exemple? Parce que bon, moto droite. Moi je veux bien, mais ouais, on sera à peu près droit là. Allez. Jauge à huile. On va enlever l'huile qu'il y a dessus. On va la remettre dans le biniou. On resserre. Tchouk. Alors par contre, tu vois, ils préconisent pas s'il faut serrer ou s'il faut pas serrer. Ça, faudrait que je me renseigne. Parce que bon, ton pas de vis, il fait la différence hein, par rapport à ton niveau d'huile. T'imagines s'il faut pas la serrer? C'est autre chose. Hein. Et là, je suis... ouais, ça en manque un tout petit peu. Vraiment pas... vraiment léger. Attends, je vais te faire voir. Regarde, je la revisse. Tu vois, hop. Tu vois, on est là. Donc on est... si, on est kiff-kiff sur le F. Hein.
Là, 0, ouais. On est, tu vois, le F, il est là, donc le niveau maxi, il est là. Nous, on est là. Donc, écoute, on va en remettre une petite goutte. Et puis, ça ira bien. Hein. Hop. On va reprendre le niveau. Là, j'ai mis 50 ml. Ouais, tu vois, on est au F, là. Allez, c'est bien. Ça ira très, très bien. Pour demain, aller tourner. Ce sera parfait. Bon, et ben voilà, j'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal, tout ça. Bon, du coup, on récapépète. Ce qu'on devait faire sur le 350DR. Donc, purge de frein avant-arrière et changement du liquide. Bon, on est tout bon, sauf que au niveau de la purge du frein avant, on est encore un peu dégueulasse, mais on va dire qu'on est tout bon. Hop. Vidange filtre à huile, je vais le laisser. Remonter le guidon, voir les rehausses. Ça, on est tout bon aussi. Je verrai les rehausses. Si demain ça le fait pas, de toute façon, bon, je l'ai en tête, il n'y a pas de problème. Voir embrayage, point mort difficile à chaud. Ça, j'ai réglé le câble de toute façon, donc il faut que j'aille faire un essai. Remonter le sélecteur. Ah ouais, tu vois, regarde, on avait oublié des choses déjà. Allez, feu. On se met sur le sélecteur. Faut peut-être que je mette la botte en fait. Ce sera mieux. On va faire les essais, botte mise quoi. Tu vois, le problème qui se pose quand tu roules en off-road, c'est que là, moi j'ai ma botte ici, mais là, on est pile poil dedans. Et tu vois, il faudrait que j'avance à fond pour pouvoir remonter ma vitesse, mais c'est impossible. Il faut que je puisse être là et relever la vitesse. Donc il va falloir qu'on le lève. Tu vois, je sais pas si je vais monter dessus complet. Tu vois, là, je suis là. Il faudrait que j'arrive à passer en dessous. Donc tu vois, il faut le lever bien quand même, quoi. Donc là, il faudrait que je le lève à peu près à ce niveau-là. Allez, feu. On va le désosser. Regarde-moi ça. J'ai mon petit papa qui est venu en vacances, ici, pendant une petite semaine, là, et qui m'a ramené ça. Il me dit, bah moi, je m'en sers pas trop, tu vois. Du coup, si ça peut te servir, c'est pas mal. Donc, c'est les petites clés à cliquer, comme j'ai déjà, hein. J'ai déjà, donc... Oh, punaise. Oh, elle est plantée dedans, là. Tu vois, la mallette, elle est vraiment toute neuve. Donc, c'est les petites clés à cliquer. Moi, je m'étais déjà acheté la 10 et la 13 parce que c'est celle que je me sers la plupart du temps. Sauf que celles-ci, elles sont articulées au niveau de là. Et moi, les miennes, elles le sont pas. Donc, ben, on va les utiliser. Tu vois, le père, ça va pas servir à rien. Ah. On était comment? On était comme ça. Donc, il faut que je le remonte au moins comme ça. Alors, essayons ici. Ouais, un petit cran plus haut. Et je pense qu'on serait pas mal. Non, c'est trop haut, là. Beaucoup trop haut. Non, là, c'est chiant. Hein. Là, c'était là où il était, à peu près. Bon, on va le mettre par là. Bon, en le serrant, je pense qu'on serait pas mal. Je vais le laisser comme ça. Il est déjà un chouïa plus haut, tu vois. Et je pense qu'en le serrant, je devrais être pas trop mal. Là. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. Ouais, ça va être une habitude à prendre, quoi. Point mort, allez hop. Bon, on verra ça demain dans la colline. Je pense que ce sera pas mal. Du coup, remonter sélecteur bot. Il est où mon petit pinceau là? Bon, c'est pas grave, je vais prendre lui. Remonter le sélecteur. Hop. On est tout bon aussi. Et le reste, bon bah le reste, je verrai par la suite. Et puis bah comme je te disais, hein, je te ferai une petite vidéo, tiens encore sur le DR pour le bocal de liquide de frein et puis la vidange complète avec filtre à huile, etc. Petite révision vite fait, hein, simple mais efficace. Et puis petite remise à niveau parce que forcément, bon, j'ai encore pas mal de trucs dessus. Hein. Tu vas voir qu'on va contrôler, enfin on va enlever la bavette qu'il y a dessus, je vais remettre la plaque plus sur le carénage à l'arrière.
Il va y avoir un kit déco complet que je vais mettre dessus, mais ce sera par la suite. Je veux la faire rouler un petit peu. Je vais changer le carénage qu'il y a là parce qu'il est complètement pourri. Il a fondu avec le pot d'échappement. Et puis bon, je l'ai acheté dans l'état, hein. Donc je veux changer la tête de phare aussi, enfin l'optique de phare là, je sais pas comment t'appelles ça, parce qu'il est fêlé. Et puis ça lui fait une gueule assez vieillotte. Je vais essayer de repartir sur un optique de 600 DR. Ils sont un petit peu plus gros, mais ils sont ils sont un petit peu mieux. Peut-être changer le garde-boue. Enfin, je verrai. Je vais un peu la faire à ma sauce en fin de compte. Donc, voilà. Papa, si tu m'écoutes, ouais, je vais utiliser ton idée. Alors, mon père, il a eu une idée. C'est parce que tu vois, les spots là-bas, tu dois les voir à la vidéo. Il crache un truc de fou et puis ça fait de la lumière qui arrive directement en plus dans ma tronche, pour rester poli. Donc, je vais mettre un petit taquet en bois devant chaque néon. Et comme ça, pendant la vidéo, ce sera mieux, je trouve. Parce que là, même à la vidéo, moi, je regardais là, et c'est un petit peu merdique. Bon, du coup, tu m'excuseras encore une fois. On va peaufiner les détails par la suite. Idée de mon père que je vais réaliser. Bon, écoute, je t'annonce pas la fin de la vidéo parce qu'on se retrouve demain matin pour tout ce qui est préparatif, pression des pneus. Alors, stop! On arrête tout! C'est pas possible. Bah écoute, je viens de me mettre sur le montage de la vidéo. Entre le fait que je refasse la petite révision sur le DR et puis que je te mette la vidéo sur la randonnée après on est parti faire, la vidéo elle est trop imposante. Je vais essayer de réduire là la vidéo, je crois que rien que pour le DR, je suis quasiment à 1 heure, je vais essayer de peaufiner et puis de te faire une vidéo un peu plus courte, sinon je la laisserai comme ça, écoute, voilà. Là, je te balance la vidéo du DR sur la révision, enfin que celle que tu viens de voir tout simplement, et je vais poster une autre vidéo avec la randonnée qu'on est parti faire, donc à 3 le lendemain matin. Ok? Bon allez. J'espère du coup que la vidéo t'aura plu. Mets un petit like, abonne-toi, hein, comme d'hab, tu connais la chanson. Et puis voilà, à la prochaine pour donc la vidéo de la rando. Il y a l'intrudeur qui arrive. Plein de trucs. Allez, prends soin de toi. BM.